Bonjour, aujourd'hui on va attaquer la première partie, le chapitre 1. Donc je préfère signaler d'avance que je vais faire peut-être beaucoup d'erreurs d'expression, donc je m'excuse à l'avance. Voilà. Donc aujourd'hui on va débuter par la thermodynamique. Alors la thermodynamique, c'est une des principes de la physique, avec la fameuse phrase très connue, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc la thermodynamique, il y a trois principes assez connus, donc c'est ce qu'on va aborder grosso modo aujourd'hui. Et voilà. Bon alors, le premier principe de la thermodynamique, c'est le principe d'équivalence. Alors le principe d'équivalence, qu'est-ce que c'est? C'est au cours d'une transformation quelconque d'un système fermé, la variation de son énergie est égale à la quantité d'énergie échangée avec le milieu extérieur, par transfert thermique, chaleur, par transfert mécanique, le travail. Donc vous avez l'énergie interne et vous avez l'énergie du travail. Donc l'énergie interne, c'est grosso modo, c'est l'avancée fondamentale du premier principe de la thermodynamique pour la physique, qui consiste en l'introduction de l'énergie interne. Cette énergie rend compte de l'agitation interne du système au niveau atomique. Comme toute énergie, elle est définie à une constante près. La difficulté de rendre compte de l'état microscopique de la matière la rend souvent impossible à calculer en pratique, grâce à l'équation du premier principe de la thermodynamique. Il est par contre possible de calculer ces variations. Donc les émissions, bien évidemment. Ensuite, vous avez l'énergie du travail. L'énergie du travail, c'est ce que un élément va produire. Le travail est un transfert ordonné d'énergie entre un système et le milieu extérieur. Il existe plusieurs sortes de transferts ordonnés d'énergie. On peut citer par exemple le travail des forces de pression. Donc le travail d'une force de pression, ça veut dire le travail d'une pompe. Le travail électrique qui est fourni lors d'une réaction électrochimique, d'une pile, ou par rayonnement, par exemple un chauffage. Donc grosso modo, le premier principe de la thermodynamique, c'est ça en fait. C'est l'énergie interne, l'énergie potentielle aussi, et l'énergie du travail. Grosso modo, en fait, l'énergie interne, c'est une énergie en fait illimitée, si on peut dire. C'est en fait l'énergie fondamentale. Et l'énergie du travail, c'est une énergie en fait qui s'estompe, c'est-à-dire elle a une période. Passé cette période-là, en fait, l'énergie disparaît, grosso modo. Donc le deuxième principe de la thermodynamique, qui peut être défini aussi par un principe de Carnot. Alors, le deuxième principe établit l'irréversibilité des phénomènes physiques, en particulier lors des échanges thermiques. C'est un principe d'évolution qui fut énoncé pour la première fois par Sadi Carnot en 1824. Il a depuis fait l'objet de nombreuses généralisations et formulations successives par Clausius en 1850, Lord Kelvin, Ludwig Boltzmann en 1873 et Max Planck. Donc tout au long du XXIe siècle et au-delà jusqu'à nos jours. Alors découvrant au hasard de ses recherches l'ouvrage oublié Réflexions sur la puissance motrice du feu de Nicolas Léonard Sadi Carnot, donc ici c'est question de Clausius, il en comprit immédiatement la portée et en assura la promotion auprès des physiciens de son époque. Donc en gros en fait Clausius avait découvert les travaux de Sadi Carnot en fait. C'était le début de la thermodynamique. En grosso modo, c'était déjà, premièrement, pour commencer, l'entropie. Dans tout cas, le deuxième principe de la thermodynamique, c'est l'entropie. Voilà. Il complète l'énoncé de la deuxième loi de la thermodynamique en 1850 et invite le concept d'entropie en 1865. Il est reconnu sur le plan international comme le véritable énonciateur du second principe de la thermodynamique, donc bien évidemment Clausius, puisque ayant introduit la notion d'entropie, toujours utilisée jusqu'à aujourd'hui. Donc, le second principe introduit la fonction d'état d'entropie, notée S, usuellement assimilée à la notion de désordre, qui ne peut que croître au cours d'une transformation réelle d'un système. Voilà, grosso modo. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le deuxième principe? En fait, c'est juste ça, pour pas faire très long et compliqué à comprendre. Ensuite, le troisième principe de la thermodynamique qui s'appelle le principe de Nernst. Alors, le troisième principe défini, il est assez particulier ce troisième principe. Alors, il définit en fait que la valeur de l'entropie de tout corps pur dans l'état de cristal parfait est nulle à la température de 0 Kelvin.
Donc il a été énoncé par Walter Nernst en 1906, puis par Max Planck en 1912. Alors, Nernst imagina le troisième principe bien avant la théorie quantique pour des raisons liées aux mesures aux basses températures. La production d'atomes froids en 1995 permet aujourd'hui d'atteindre les températures si basses que l'on peut mettre en évidence la notion de gaz parfait quantique qui se nomme le condensat de Bose-Einstein, avec bien sûr des correctifs sur le gaz réel. Bon, le troisième principe de la thermodynamique, en gros, c'est que quand une matière atteint le 0 Kelvin, c'est-à-dire le zéro absolu, bon, en fait, pour faire simple, grosso modo, il y a l'entropie et le non-entropie. Et le troisième principe de la thermodynamique définit l'absence absolue de l'entropie qui est en fait représentatif, qui est représenté par le condensat de Bose-Einstein, qui est, on peut dire, une cinquième forme de la matière. Voilà, avec le liquide, le gazeux, le plasma et le solide, donc le cinquième, le condensat. Mais qui est quelque chose de vraiment, vraiment très exotique et qui est jusqu'à au jour d'aujourd'hui quelque chose de très, très difficile à constituer. Mais quand c'est très difficile, c'est vraiment très difficile parce qu'il faut arriver au 0 Kelvin et le 0 Kelvin c'est très 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 froid. J'ai oublié la valeur, mais c'est très très froid, donc c'est très très difficile. Donc voilà les trois fameux principes. Donc le premier, d'équivalence, production d'énergie. Deuxième, destruction d'énergie. Troisième, énergie infinie. Voilà. Je vous remercie. Et par contre, j'ai fait des petites pauses pendant la vidéo, donc je m'en excuse si après que j'ai repris, s'il peut y avoir une espèce de décalage où je me répète. Je suis un peu désolé. Des fois, je fais des pauses. Voilà. Je vous remercie pour cette écoute et à la prochaine.